Je m'appelle Basra Madiam Tachance, je suis d'origine tchadienne. Le Tchad est un pays d'Afrique centrale qui s'étend sur un territoire d'une superficie de 1 284 000 km². Il a une population d'environ 16 millions d'habitants. C'est un beau pays, un pays fait de désert. C'est un pays où l'on a trouvé le crâne de Toumaï, un homme qui a vécu il y a de cela 7 millions d'années. Toumaï signifie espoir de vie. J'ai vécu jusqu'à mes 14 ans dans la capitale N'Djamena. Là-bas, j'avais une copine Khadija, elle ne fréquentait pas l'école. Je la voyais les samedis matins en passant devant sa maison. Quelques années plus tard, je l'ai croisée. Elle avait un enfant à la main et l'autre au ventre. Elle m'a dit qu'elle était mariée depuis 1 an. Elle m'a confié qu'elle était mariée de force. En Afrique en général, au Tchad en particulier, la scolarisation des filles pose problème. S'il arrive qu'elles soient scolarisées, leur maintien à l'école pose une autre paire de manches. Beaucoup de facteurs socio-culturels et économiques empêchent les filles d'être scolarisées ou poursuivre leurs études jusqu'au niveau supérieur, le lycée ou l'université. Il y a le poids de la tradition ancienne qui dévalorise la femme en général. Dans la culture tchadienne, une femme est faite pour procréer, c'est-à-dire donner naissance. Sa place est dans la cuisine afin de préparer des repas aux hommes et de s'occuper des travaux ménagers. Une fille doit être préparée pour ses tâches futures. Au Tchad, une femme non mariée est considérée comme une humiliation pour la famille. D'autre part, beaucoup de familles ont en moyenne 7 à 12 enfants. Elles n'ont pas assez d'argent pour scolariser tous les enfants, alors elles envoient les garçons à l'école et gardent les filles à la maison. S'il arrive qu'une fille soit scolarisée, elle n'a pas beaucoup de chances de continuer ses études. Elle risque d'être donnée précocement en mariage. La raison est simple. Plus elle poursuit sa scolarité, plus elle risque de devenir prostituée. En effet, si la jeune fille veut continuer et que les parents n'ont pas les moyens, elle est obligée de se prostituer pour payer son école. Oui, au Tchad, l'école est payée. Pourtant, il est important de scolariser les filles. On a une coutume qui dit « éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ». Pour résoudre cette situation, il revient à l'État de sensibiliser la population à envoyer les filles et à leur maintenir à l'école. Il est également à la responsabilité de l'État de prendre des mesures et de voter des lois afin de protéger les filles contre des pratiques et les traditions désavantageuses. En 2017, les députés tchadiens ont voté des lois interdisant le mariage de mineurs. Dans cette loi, l'âge requis pour le mariage est de 18 ans. C'est un avantage, mais ce n'est pas suffisant. Comme toute personne humaine, les filles ont droit à l'éducation, à la formation pour leur intégration et l'épanouissement dans la société. Le droit à l'éducation est inscrit dans l'article 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le Tchad a ratifié cette convention. Par mes mots prononcés devant vous ce soir, je souhaiterais interpeller l'État tchadien et lui dire « Éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation ».